Bonjour, bienvenue sur le quart d'heure de Tipeee et bonne rentrée à tous. Alors, lorsque l'on est parent, a priori, on sait qu'on est parent. On ne sait pas forcément encore comment on va l'être. On a des hypothèses, des pistes, des références, voire même des référentiels. Des idées, on en a à l'appel, mais finalement, tout ça, ça reste de la théorie. Quand on est enfant, en revanche, on sait qu'on est enfant et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on mène sa petite vie au jour le jour, à la minute, puis c'est tout. On se contente juste de vivre et d'être. Mais du coup, comment est-ce que le parent sait qu'il joue son rôle de parent? Et comment l'enfant sait qu'il joue son rôle d'enfant? Et surtout, comment faire finalement quand aucun des deux n'a élaboré de règles du jeu, n'en a pas discuté et du coup n'a pas pris conscience qu'il y a un besoin de discuter du fonctionnement. Tant que ce n'est pas fait, on constate qu'il va y avoir des malentendus qui vont dégénérer en conflit. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Tipora Ifra et vous êtes les bienvenus au quart d'heure de Tipeee. Je suis installée à Colmar dans le Haut-Rhin. Je suis praticienne en relations d'aide individuelle, thérapeute conjugale et familiale. Je suis également animatrice en constellation familiale et systémique et formatrice. Je vous propose des consultations sur rendez-vous, en présentiel ou en consultation, visioconférence. Quand je parle de jouer à être parent ou jouer à être enfant, je ne dis pas qu'on fait semblant d'être parent ou semblant d'être enfant. Je dis qu'on joue un rôle dans une pièce déjà très élaborée qui est la relation éducative, c'est-à-dire la relation parent-enfant. Et comme chacun des deux parents vient lui-même d'une famille différente, dans un contexte de vie différent, parce qu'on n'est jamais enfant de la même manière que nos frères et sœurs, parce qu'on est venu à un moment T dans la vie de nos parents, dans un contexte, dans une étape de vie. Imaginez ce que c'est quand on doit co-construire un troisième système qui est l'élaboration de deux systèmes qui sont déjà pas faciles à envisager et à comprendre. Une fois cela posé, c'est quoi être parent? La parentalité, c'est déjà répondre aux besoins des enfants à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du corps, les soins nourriciers. Le deuxième niveau, c'est la vie affective. Le troisième niveau, c'est la vie psychique. En fait, être parent, c'est entrer dans un processus maturatif pour accompagner son enfant dans les différentes étapes qu'il va traverser. Bébé, petit enfant, enfant, ado, adolescent, adulte. Bref, un adulte capable de vivre en société, un adulte capable de s'intégrer dans la dite société. Ok, maintenant que l'on en sait un peu plus sur ce que c'est être parent, c'est quoi un enfant? Et surtout, c'est quoi le travail d'un enfant? En fait, les enfants ne se posent pas la question de savoir quel est leur job, parce qu'ils le font très bien, ils le font de manière naturelle. Leur job, c'est de grandir. Leur job, c'est d'être curieux, c'est d'aller explorer leur environnement, c'est de comprendre comment tout fonctionne, c'est d'aller essayer de nous contrecarrer, c'est d'aller essayer de repousser nos limites. Ça, c'est leur job. Et c'est un job qu'ils font très bien, ils le font avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'endurance, beaucoup de spontanéité, beaucoup de naïveté. Parce que ça va leur permettre d'explorer à leur rythme, dans un environnement de préférence sécure, la société dans laquelle ils vont apprendre un jour à vivre. En fait, être un enfant, c'est tout doucement apprendre à vivre en société. Et ça se fait en intégrant les règles du jeu du fonctionnement de la maison d'abord, les règles du jeu du fonctionnement chez papy et mamie, chez la nourrice ou à la crèche, les règles du jeu du fonctionnement à l'école, les règles du jeu du fonctionnement chez les copains, les règles du jeu du fonctionnement de la société. Il est donc déjà très important de savoir que dans un jeu, chacun a un rôle à jouer. Le parent joue son rôle de parent et l'enfant joue son rôle d'enfant. Dans la notion de jouer, il y a la notion de ne pas subir au sens pervers du terme, c'est-à-dire qu'un enfant n'a pas à subir l'éducation de ses parents. Il doit y entrer dans et via l'apprentissage de la vie en société. Il ne doit pas se faire, cet apprentissage ne doit pas se faire dans la peur ou dans la dictature, tout au plus dans la crainte, en attendant que cette crainte se transforme en réflexion, en capacité de pouvoir se dire « Ok, est-ce que là je suis dans le bien ou est-ce que je suis dans le mal ?» Mais il est important de comprendre que l'enfant aussi a son rôle à jouer, à la fois dans sa propre construction physique et psychique, mais également dans la relation qu'il va mettre en place avec ses parents, car n'oublions pas, une relation est interactive et chacun y met quelque chose.
C'est ce qu'on appelle la co-construction de la relation. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà désamorcé énormément de problèmes parce que combien de parents ont l'impression qu'il fait vraiment tout pour m'emmerder, ou alors il ne fait que pour m'emmerder, ou alors il le fait exprès, ou alors il est vraiment très pervers, ou alors il n'en a qu'après moi, etc., etc., etc. En fait, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que cet enfant se construit sur lui, mais pas contre nous, eh bien, on va apprendre à ne plus prendre les chances pour soi. Comme dirait le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. L'enfant ne le fait pas contre nous, parents, il le fait pour lui, pour se construire. Alors, vous allez me demander, ok, mais en quoi simplement savoir ça va faciliter les choses? Eh bien, tout simplement parce qu'en arrêtant de prendre les choses pour moi à titre perso, je suis déjà beaucoup plus à l'aise dans la relation que j'établis avec mon enfant. Une fois que le postulat de départ est posé, c'est-à-dire que chacun joue un jeu dans la relation éducative, le parent joue son rôle de parent, l'enfant joue son rôle d'enfant, il s'agit de mettre en place ces règles du jeu du fonctionnement de comment on fait ensemble, comment on fait pour vivre ensemble, comment on interagit ensemble. Ces règles de fonctionnement, elles vont évoluer au fur et à mesure de l'âge de l'enfant. Elles vont évoluer au fur et à mesure du contexte de vie. Elles vont évoluer au fur et à mesure de plein de choses. Elles ne sont pas figées de 0 à 18 ans. Je ne suis pas parent de la même manière avec un enfant de 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et même au-delà. En fait, il faut comprendre que la relation éducative, c'est comme un hamac. On est en perpétuelle recherche d'équilibre. On va appeler cela un équilibre dynamique, c'est-à-dire un équilibre qui n'est pas figé. Ce n'est pas un équilibre au sens une table et 4 pieds, et donc là, forcément, c'est définitivement immobile. Non. La relation éducative, elle va se rééquilibrer au fur et à mesure des nouveaux paramètres qui rentrent dans l'équation de part et d'autre de la relation parent-enfant. Donc, se dire qu'on va éduquer son enfant de la même manière tout le temps et qu'on va surtout être le parent de la même manière tout le temps, vous l'aurez compris, c'est d'ores et déjà se tirer une balle dans le pied. Quand on est parent et qu'on a compris ça, on a déjà pris conscience d'une très grande partie du processus qui va nous permettre d'accompagner nos enfants à être ce qu'ils veulent être dans leur vie d'adulte. Et c'est peut-être là le plus difficile. Accepter de lâcher prise sur le fait que nos enfants ne seront pas ce que nous voulons qu'ils soient, mais bien au contraire que nos enfants seront ce qu'ils voudront être. Et que notre travail est de les accompagner là-dedans avec un minimum de règles, puisque le principe même de la vie en société, accessoirement, c'est une vie avec des règles du jeu qui s'appellent des lois. Alors, allons-y pour ces règles du jeu, allons-y sur ces lois. En fait, dans le cadre des thérapies familiales que je propose, j'amène souvent le travail autour du règlement intérieur, c'est-à-dire la base de la relation parent-enfant. Elle va se traduire de manière très factuelle avec qui fait quoi. Et il va y avoir plusieurs onglets. Un des onglets, c'est l'onglet tâches, corvée, qui va évoluer selon l'âge de l'enfant, de ses possibilités psychomoteurs, de manière à ce que l'enfant puisse se sentir appartenir à un système. Et non finalement en mode touriste comme dans un hôtel. Donc, dans ce règlement intérieur, on va travailler les corvées. Je peux également travailler dans un deuxième onglet les grandes règles de fonctionnement de la maison. Se brosser les dents avant de dormir, mettre des pantoufles en rentrant à la maison, faire sa chambre une fois par semaine, faire son lit tous les jours, l'organisation également temporelle des journées. On se lève à telle et telle heure, on se couche à telle et telle heure, on fait ses devoirs de telle heure à telle heure, tant de temps prévu pour les écrans, etc., etc. Autre onglet possible, et celui-là on y pense très rarement, c'est les règles du jeu de l'engueulade et les règles du jeu de la réconciliation. En fait, ce que le parent admet et ce qu'il n'admet pas, tout en respectant la personnalité à la fois des parents et également la personnalité des enfants. Par exemple, pour éviter que la mayonnaise monte trop vite, on peut décider de la possibilité de faire un break, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, de manière à ce que tout le monde puisse redescendre au niveau émotionnel et qu'on puisse repartir sur une discussion constructive. On peut décider ensemble, on va décider ensemble entre parents de la punition pour un enfant en bas âge. Est-ce que ça va être le coin? Est-ce que ça va être la chaise? Est-ce que ça va être la chambre? Les parents vont en discuter hors présence des enfants qui n'ont pas à élaborer les règles du jeu. Plus vous serez au clair avec ces règles du jeu et avec le principe même des règles du jeu plus claires,
plus vous serez au clair avec le fait que ces règles du jeu sont évolutives, plus ce sera plus simple dans la vie de tous les jours. Alors, je ne vous garantis de loin pas un long fleuve tranquille, ce serait trop facile. Mais en tout cas, moins d'aspérité et moins de complications. Ce sont des règles que vous pouvez travailler en séance avec moi, sur 2, 3 ou 4 séances, justement pour pouvoir les élaborer et avoir une trame de réflexion. En attendant, je vous retrouve le 24 septembre à 13 h autour de la rencontre. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. Posez vos questions et retrouvez le replay sur Facebook ou sur la chaîne YouTube Le Quart d'heure #LQH. Et surtout, si vous voulez vous tenir informé régulièrement de ce qui se passe, n'oubliez pas de liker la page Facebook Le Quart d'heure #LQH. À bientôt et passez tous un très beau week-end. Bye bye.